nous allons évoquer la notion de pilote probant. Et en fait, quand on parle de duplicabilité du pilote, de quoi parlons-nous exactement? Il est important, avant de se lancer en franchise, de savoir que son concept est duplicable, c'est-à-dire que le modèle économique, commercial, soit performant ailleurs que chez soi. Toutefois, il faut se méfier. Le pilote peut être lié à un emplacement géographique clé. Si je prends par exemple les Champs-Élysées, il est clairement indiqué que c'est un emplacement numéro 1 totalement atypique. Donc premier point, faire attention à la notion de géographie. L'emplacement ne doit pas être extraordinaire. Second point, le manager ou le dirigeant. Il ne doit pas être considéré comme quelqu'un d'extraordinaire. Son exploitation, son mode de travail doit être, je dirais, plus ou moins classique par rapport à d'autres pilotes ou d'autres établissements. Typiquement, si c'est un chef cuisinier 3 macarons, on ne peut pas dupliquer sa caractéristique et son excellence. Et puis, un autre point, il faut faire attention que l'ensemble des process du pilote soit duplicable chez un partenaire. Je m'explique, par exemple, la comptabilité, la gestion des payes, autant de fonctions support comme l'informatique, qui peuvent être externalisées au siège social et le pilote n'aura donc pas à supporter ces coûts. Donc il faut bien faire attention quand on étudie un pilote pour le basculer en franchise, que l'ensemble des règles, que ce soit l'exploitation, la géographie, les dirigeants, soient duplicables à un autre endroit en France.